Est-ce que toi aussi, tu es tombé sur ça dans ta boîte aux lettres? C'est ici le programme du Rassemblement national pour les élections législatives auxquelles ils sont très fiers après la dissolution d'Emmanuel Macron. On va en parler tout de suite. Vous voyez, j'en ai un petit peu ma claque des gens qui disent que je lis pas le programme du Rassemblement national et on met ça dans ma boîte aux lettres. En plus de ça, franchement, si là on me dit que j'ai pas lu ce programme, un petit peu du mensonge en plus, il y a la petite tête de Mélenchon ici. Je ne vois pas le rapport d'ailleurs avec leur programme. Mais bon. Alors qu'est-ce que le RN propose clairement? On va le voir ensemble et tenter de comprendre. Comprendre à quoi joue Jordan Bardella et son parti, car il faut dire que ces derniers jours, c'est la cacophonie au Rassemblement national. Pour commencer, l'enchaînement des reniements, c'est l'augmentation des salaires des enseignants qui est reportée à plus tard, ou encore la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans qui a pris la porte. On peut citer également la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité ou encore l'abrogation des réformes des retraites. Sur ce dernier point, le flou est complet. Si l'on écoute Jordan Bardella, puisqu'il répondait « nous verrons » à propos de l'abrogation, puis une semaine plus tard, je cite « à compter de l'automne ». Entre-temps, pour ajouter de la confusion, son allié Éric Ciotti, président du groupe LR et soutien d'une politique de l'austérité, avait affirmé « il n'est pas dit que la réforme de la retraite sera abrogée », ce qui a valu un rétro-pédalage de Bardella pour confirmer l'abrogation pour l'automne. Déceler les cadavres dans les placards. Et vous vous retrouvez dans l'abrogation de la réforme des retraites? Vous y retrouvez? Là, il y aura 2 temps. Non, mais juste non, c'est pas ce qui est dit. Oui. Il y a ce matin encore, des responsables RN sur les carrés. Ce que dit Jordan Bardella, de façon très claire, c'est qu'il y a le temps de l'urgence et nous verrons les marges de manœuvre. Ça veut dire qu'il sacrifierait des mesures phares du programme du RN. Sur la vérité des comptes, il y aura un calendrier. Bref, des mesures phares du RN qui sont petit à petit supprimées, reportées, et tout ça veut dire plusieurs choses. J'ai 2 interprétations à vous donner. La première, c'est que ni Jordan Bardella, ni Marine Le Pen n'étaient prêts à ce qu'Emmanuel Macron ne dissolve l'Assemblée nationale. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Et que dans la précipitation, leur programme n'était pas prêt. Pour preuve, Jordan Bardella disait à vouloir une majorité absolue pour gouverner ou refusera Matignon. Est-il vraiment prêt à gouverner ? À vous d'en témoigner. La seconde, c'est que Jordan Bardella veut se faire passer pour le bon père de la nation, soucieux de l'état des finances publiques du pays. C'est aussi une manière de récupérer une partie de l'électorat de droite républicaine en démontrant sa crédibilité vis-à-vis de la bourgeoisie. Il avait en effet bien préparé son grand oral face au BDF passé avec Éric Ciotti. Enfin bon, pas pareil que Attelbiac à l'époque. Est-il vraiment prêt à gouverner ? Alors face à ce grand détricotage, on peut y voir une forme de trahison pour les électeurs des classes populaires venant d'un parti qui se dit d'avoir un programme social. Une trahison telle que celle de Marion Maréchal Le Pen face à Éric Zemmour. Un programme lui est resté social et humaniste, c'est celui du nouveau Front populaire dévoilé en 150 mesures qui a été chiffré vendredi dans une vidéo. Je vous mets le lien en bio. Le nouveau Front populaire, c'est le seul programme à avoir chiffré son programme sérieusement. Je dis ça, je dis rien.